Dans cette petite mise en pratique, nous allons démontrer comment comptabiliser les jours situés entre une date de départ et une date de fin variable. Mais comme le montre l'exemple finalisé illustré à l'écran, ce n'est pas tout. Nous allons aussi apprendre à déduire les jours fériés du décompte, ainsi que les jours de week-end. Bien sûr, pour la mise en place des formules, nous suggérons tout d'abord de récupérer une trame existante. Et comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Pour débuter, je vous invite à cliquer sur l'onglet Jours fériés en bas de la fenêtre Excel pour activer sa feuille. Vous constatez que les jours fériés sont recensés sur 3 années, 2020, 2021 et 2022. Et si vous sélectionnez l'intégralité des dates et que vous consultez la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel, vous remarquez que cette plage est identifiée par un nom férié sans accent. Naturellement, nous exploiterons ce nom pour faciliter la construction de la formule impliquée. Dès lors, en bas de la fenêtre Excel, je vous propose de cliquer sur l'onglet NB Jours pour revenir sur la première feuille de ce classeur. C'est elle qui doit accueillir nos formules. Tout d'abord, une date de début et une date de fin doivent être renseignées respectivement en cellules B6 et B9. Pour l'exemple, nous pourrions par exemple saisir la date 29/03/2020 pour la date de départ, soit le 29 mars 2020, et pourquoi pas le 16/06/2020, soit le 16 juin 2020 pour la date de fin. Le nombre de jours séparant ces deux dates doit premièrement être calculé en cellule D6. Puis, ce même calcul, en excluant les jours fériés recensés sur la période, doit être formulé en cellule F6. Enfin, il est aussi question d'exclure les jours de week-end du décompte en cellule H6. Nous obtiendrons donc le nombre de jours ouvrés sur la période délimitée par ces deux dates. Concernant le nombre de jours séparant une date de début et une date de fin, le calcul est absolument trivial grâce à la souplesse d'Excel. Il suffit de réaliser la différence entre les deux dates. C'est pourquoi en cellule D6, après l'avoir sélectionnée, je vous propose de taper le symbole égal pour initier la formule, de sélectionner la date de fin en cliquant directement sur sa cellule, soit B9, de taper le symbole moins pour enclencher la soustraction, de désigner la date de début, soit la cellule B6, puis d'ajouter une unité à ce calcul. Bien entendu, pour comptabiliser tous les jours, y compris ceux des dates désignées, nous devons ajouter une unité. Ainsi, nous réintégrons la date de départ dans le décompte. Nous pouvons dès lors valider ce calcul par la touche entrée du clavier ou encore le raccourci clavier CTRL-Entrée afin de conserver la cellule active. Nous obtenons un résultat de 80 jours séparant les deux dates mentionnées. Désormais, nous devons compter le nombre de jours séparant ces deux dates sans inclure les jours fériés. Aucune fonction ne prévoit ce type d'exclusion. C'est un petit raisonnement matriciel engagé sur le tableau des jours fériés qui permet de réaliser le décompte en fonction de deux critères à recouper. Il s'agit de vérifier que chaque jour férié recensé est à la fois supérieur ou égal à la date de début et inférieur ou égal à la date de fin. En d'autres termes, nous devons vérifier qu'il est bien compris entre ces deux bornes. C'est pourquoi, je vous propose de sélectionner tout d'abord la cellule F6, bien sûr, de taper le symbole égal pour initier la formule matricielle, et puis de répliquer tout d'abord le calcul précédent pour comptabiliser le nombre total de jours séparant les deux dates, soit B9 que nous cliquons moins la cellule B6, la date de début que nous cliquons. À ce calcul, nous ajoutons une unité comme nous l'avons fait précédemment, et puis dans l'enchaînement, nous allons inscrire le symbole moins pour annoncer les jours fériés à exclure, à soustraire. Dès lors, nous allons exploiter notre fonction matricielle SUMPROD pour pouvoir recouper effectivement ces critères sous forme de matrice conditionnelle, SUMPROD suivi d'une parenthèse pour accueillir ces arguments. Nous connaissons bien cette fonction désormais. Dans sa version classique, elle réalise la somme des valeurs respectives multipliées entre deux matrices. Mais lorsque nous lui passons des matrices recoupées et soumises à condition, elle répond par des indicateurs booléens sous forme de chiffres, 1 pour oui par exemple. En d'autres termes, dès qu'un jour férié sera repéré comme concordant avec la période, il sera comptabilisé et sommé avec les autres. Nous réaliserons ainsi la soustraction des jours fériés concernés à exclure du décompte. C'est pourquoi
Tout d'abord, je vous invite à ouvrir une nouvelle parenthèse pour accueillir la première matrice conditionnelle. Et puis, nous allons désigner la plage des jours fériés par son nom. Comme nous l'avons remarqué en début de formation, il s'agit du nom férié sans accent. Suite à quoi, nous allons taper l'inégalité permettant de vérifier que les jours fériés qui sont passés en revue les uns après les autres sont bien supérieurs ou égaux à la date de départ, soit à la cellule B6, ce ne sera pas le cas pour tous bien entendu. Nous pouvons fermer la parenthèse de cette première matrice conditionnelle. Dans le même temps, nous devons vérifier que ces jours fériés sont bien inférieurs ou égaux à la date de fin, donc compris entre les deux bornes. C'est pourquoi, après avoir fermé cette parenthèse, nous tapons le symbole de l'étoile pour annoncer la condition à regrouper, puis nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour accueillir la seconde matrice conditionnelle qui doit porter sur ces mêmes jours fériés que nous mentionnons donc toujours par son nom de plage, soit férié sans accent, suivi de l'inégalité, cette fois inférieure ou égale à la date de fin, soit la cellule B9 que nous cliquons. Par ce recoupement, nous insistons, nous cherchons bien à trouver les jours fériés du tableau de la seconde feuille qui sont compris entre la date de début en B6 et la date de fin en B9. De fait, nous pouvons fermer la parenthèse de cette seconde matrice conditionnelle et bien sûr, nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction SUMPROD. Il ne nous reste plus qu'à valider la formule par la touche Entrée du clavier par exemple. Nous obtenons un décompte inférieur de 5 jours par rapport au calcul précédent. Ce résultat est parfaitement logique. Si vous consultez le tableau des jours fériés, 4 sont recensés en mai et 1 est référencé en avril. Tout dépend de la date. Nous avions ici choisi l'année 2020. Et donc si nous scrutons cette année, nous constatons qu'il y en a 1 au mois d'avril, qu'il y en a bien 3 au mois de mai et qu'il y en a 1 supplémentaire au mois de juin. Le compte est bon. Il y a bien 5 jours fériés à soustraire du décompte initial. Ensuite, pour enlever les jours de week-end du dénombrement dans l'intervalle défini, nous pourrions très bien bâtir une formule matricielle. Celle-ci devrait s'assurer que les jours fériés et jours de week-end ne sont pas communs pour ne pas les soustraire 2 fois. Sa syntaxe est donnée, si elle vous intéresse, dans le pas à pas détaillé sur le site bombage.fr. Mais dans la mesure où Excel offre une fonction dédiée, il est préférable de l'utiliser. Il s'agit de la fonction nbjour ouvre intl. Sa construction est beaucoup plus simple. Il suffit de lui indiquer la date de début, puis la date de fin, puis les jours de week-end, et enfin les jours fériés. C'est pourquoi donc, nous allons sélectionner tout d'abord la cellule du résultat concerné, soit la cellule H6. Nous initions le calcul comme toujours par le symbole égal, et puis nous appelons la fonction par son nom, comme je vous le disais donc nb.jour.ouvre.intl, proposé par la petite liste IntelliSense, donc nous pouvons directement double-cliquer dessus, si bien que la parenthèse ouvrante est ajoutée. En premier argument, nous devons lui indiquer quelle est la date de départ, donc nous cliquons sur la cellule B6 pour pouvoir définir la borne de l'intervalle. Puis nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument suivant de la fonction, et dès lors, nous cliquons sur la cellule B9 pour définir la date de fin. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument des jours de week-end. Et une liste de suggestions apparaît. Les jours de week-end peuvent en effet varier selon la profession. Dans notre cas, nous allons saisir le chiffre 1 ou encore le cliquer pour exclure tous les samedis et dimanches. Ensuite, nous tapons de nouveau un point-virgule afin de pouvoir mentionner quels sont les jours fériés à exclure du décompte reconnu par la plage nommée férié sans accent, donc de nouveau. Enfin, nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de la fonction et à valider le calcul par la touche Entrée du clavier. Le résultat est fort logiquement bien inférieur au décompte précédent. Tous les jours de week-end ont été exclus du décompte en ne doublant pas les jours fériés, les recoupant. Voilà pour cette petite mise en bouche que nous exploiterons dans un processus matriciel à venir. J'espère que ces petites démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez pertinemment, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.